de comprendre que même dans tes relations, tu te comportes en Judas. Parfois même ta manière d'être, parfois tu trahis même ceux qui sont autour de toi, par les actes que tu poses, par les gestes que tu poses. Bien-aimé, écoutez-moi, tu peux penser poser un bon acte, mais quand la motivation derrière l'acte n'est pas bonne, ça devient une trahison. C'est pourquoi nous devons être en accord avec notre esprit et comprendre ce que Dieu veut de nous. Bien-aimé, écoutez-moi, parfois nous sommes là, dans une joie apparente, oui, écoutez-moi, qui cache en réalité une rancœur profonde. Parfois nous sommes là, dans un semblant de plaisir, dans un semblant d'amitié, mais en réalité nous sommes des ennemis et des adversaires. Bien-aimé, écoutez-moi, ne dit-on pas que celui qui te tue n'est pas loin de toi? Et celui qui te tue peut être en toi, peut être une partie de toi, ta conception de la vie, ton regard des choses, ta manière d'opérer, ta manière de visiter, ta manière de faire, peut être une image du diable. Écoute-moi s'il te plaît, cette image d'agneau qui se cache dans le loup que tu es. Parfois nous sommes là un peu hypocrites avec nous-mêmes. On peut donner l'impression d'être sérieux, on peut donner l'impression d'être honnête, mais au fond nous sommes méchants. Au fond nous sommes méchants. Au fond nous sommes méchants. Et nous le reconnaissons. Tu sais que ce que je fais n'est pas bien. Tu sais que ma conduite n'est pas bonne. Tu sais que mes propos sont destructeurs. C'est pourquoi, bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Il est très important de garder son cœur. Parce que tous ceux qui nous embrassent ne nous embrassent pas pour notre salut. Il y a ceux qui nous embrassent pour nous détruire. Ceux qui nous entourent parce que nous sommes bien. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous acclament parce que nous avons tout. Le jour que nous n'avons rien, c'est les premiers qui nous exposent. Oui, écoutez-moi. C'est une attitude innocente, mais en réalité qui révèle le coupable. Quand Judas à tes côtés, c'est un agneau. C'est quelqu'un qui est irréprochable. C'est quelqu'un que tu ne peux pas soupçonner. Mais il est là. Il passe son temps à t'étudier. Et lorsque vous allez regarder la parole ici, au livre de Matthieu, nous comprenons que Judas connaissait bien les mouvements de Jésus. Connaissait les allées et venues de Jésus. Il savait où était Jésus à cette heure. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est pourquoi, bien-aimé, ton malheur ne viendra pas de loin. Il ne viendra pas de loin. Généralement, c'est de quelqu'un qui connaît là où tu pars, chez qui tu es. C'est quelqu'un qui connaît tes faits et gestes. C'est quelqu'un qui a ton information. Et c'est lui qui ira vers ceux qui te haïssent. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Parfois, nous sommes là, dans une amitié extérieure, qui cache en réalité une méchanceté, oui, intérieure. Il y a des gens qui sont amis avec toi, juste des lèvres, mais qui sont ennemis, qui jurent quand tu tournes le dos sur ton nom. Il y a des ennemis qui sont là avec toi, qui marchent avec toi, sans que tu te rendes compte. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est un sourire qui cache la haine. C'est quelqu'un qui te dit bonjour, de lèvres, mais au fond du cœur, c'est l'amertume, c'est la rancune. Oh, combien de mois, combien de semaines, combien d'années Judas a planifié son coup. Combien d'années? C'est pourquoi Jésus lui dit mon ami, mon ami. Il ne dit pas mon ennemi. Il dit mon ami, ce que tu as à faire, fais-le bien. C'est pourquoi j'interpelle tous les Judas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant qu'on te voit comme un ami, en réalité on te verra toujours comme un ami. Mais on laisse l'adversité, on laisse la méchanceté au fond de toi. Et je tiens à dire à tous ceux-là qui ont été trahis, n'aie pas de la haine contre celui qui t'a trahi. N'aie pas de la haine contre celui qui t'a fait du mal. Apprécie-le, apprécie-le. Continue malgré la trahison à l'appeler mon ami. Jésus n'a pas dit Judas, il a dit mon ami. Pourquoi il dit mon ami? Parce que Judas est l'un des seuls apôtres qui mangeaient dans la même assiette que lui. Et cela démontre une grande intimité. Cela démontre une grande proximité. Et je veux décevoir quelqu'un ce matin. La proximité avec une onction ne te qualifie pas.
Le fait de rester proche d'un homme de Dieu ou d'être proche d'un ami béni ne fait pas de toi un homme béni. Parce que tu peux être parfumé par son parfum, arrosé par sa bénédiction, mais cette bénédiction ne restera pas éternelle. Judas mangeait dans la même assiette. Oui, généralement, bien-aimés, nous restons attachés aux hommes. Nous restons attachés aux hommes qui mangent avec nous. Et ces mêmes hommes nous détruisent. Mais il y a une chose que j'ai envie de te dire. Quelqu'un peut te détruire pour s'embellir, mais il ne serait jamais propre. C'est pourquoi Judas a voulu effacer Jésus, mais il n'a fait qu'aider Jésus. Ceux qui t'haïssent et qui te trahissent ne savent pas le bien qu'ils te font. Parce que ton futur est dans les mains du Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Judas ne perd jamais la journée. C'est pourquoi je crie ce matin, ô Judas, révèle-toi avant que la nuit, avant que le jour ne se lève. Judas, révèle-toi avant que le jour ne se lève. Lorsque tu es faible. Judas t'affronte lorsque la nuit t'environne. Judas ne viendrait jamais de face. Judas ne te regardera jamais de face. C'est quand tu es dans la faiblesse. C'est quand tu es attristé. C'est quand tu es malade. C'est là où tu vois le véritable visage des hommes qui sont autour de toi. Ne dit-on pas que c'est le jour du malheur que l'on voit des vrais amis? Et c'est ainsi que, bien-aimé, je vous parle. Judas n'est pas venu à Jésus pendant le jour. Pourquoi attendait-il la nuit? Parce que Judas n'aime pas la lumière. Les hommes qui trahissent et qui haïssent aiment les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le visage du diable. Judas n'opère que la nuit. C'est pourquoi ton heure est fixée. Toi qui fais du mal autour de toi, toi qui as de la méchanceté dans ton cœur, Dieu t'exposera un jour. Judas ne peut pas tenir. Dans une relation, Judas finira par se dévoiler. Quel que soit le temps que ça va prendre, le soleil finira par apparaître. Et la Bible est claire, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi garde ta nature. Garde ta nature. Bien-aimé, écoutez-moi. Judas marche avec toi. Mais derrière toi, Judas a d'autres amis qui sont tes ennemis. Judas mange dans ton assiette. Mais derrière toi, Judas va à d'autres festins te concernant. Judas vient espionner ta vie pour la publier sur des lieux publics, pour la publier devant les gens qui n'ont pas d'amour pour toi. Judas est cette croix de transmission, ce pont d'alliance, cet intermédiaire entre tes ennemis et toi. Mais toi, tu verras en Judas un ami. Tu verras en Judas quelqu'un avec qui tu peux partager. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est pas le fait, oh bien-aimé, d'embellir quelqu'un de présent, de donner à manger à quelqu'un qui t'aimera. Parce que même la plus grande ingratitude sort de ceux pour qui tu te bats. C'est pourquoi ne vous découragez pas. Bien-aimé dans le Seigneur vous aime. Ce matin, je parle de la trahison. Je parle de Judas. Oui, il viendra t'embrasser. Mais laisse-lui t'embrasser pour qu'il te révèle qui il est. Oui, bien-aimé. Mieux vaut un ennemi visible qu'un ennemi invisible. Mieux vaut comprendre et connaître qui a de la haine pour toi que de marcher dans l'anonymat. Jésus connaissait qui était Judas. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui retiennent les Judas à tes côtés, bien-aimé, c'est pas l'amour, mais c'est plutôt leurs intérêts. Quand il a besoin de toi, il est soumis à tes pieds. Quand il a besoin de toi, il t'accompagne partout. Quand il a besoin de toi, il se bat pour toi. Mais le jour qu'il a fini avec toi, c'est le premier à te trahir. Bien-aimé, écoutez-moi. La vie n'est pas en jeu. La vie doit te pousser à la réflexion. Chaque enfant de Dieu doit comprendre. Parce que Judas est cette plume différente de toutes celles qui sont autour de toi. Bien-aimé, écoutez-moi. Judas aime ta coupe, mais il a horreur tes honneurs. Tes honneurs l'énervent. Judas n'aime pas quand tu es apprécié. Judas est cet ami
qui n'aime pas quand tu as clamé. Judas, c'est cet ami. Écoutez-moi. Quand cette femme prostituée est venue avec un parfum de valeur aux pieds de Jésus, suyant les pieds de Jésus avec ses cheveux et ses larmes, versant ce parfum de valeur, Judas n'était pas du tout d'accord. Parce que Judas refusait un tel honneur à Jésus. J'ai envie de vous dire, vous allez voir autour de vous des personnes qui n'acceptent pas vos promotions, les personnes qui n'apprécient pas votre élévation, les personnes qui n'apprécient pas des faveurs qui vous sont faites et ont déjà un esprit de Judas en eux. Judas, même quand tu lui fais du bien, il ne mérite jamais que tu sois apprécié. Judas, révèle-toi avant que le jour ne se lève. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses, mais le jour est en train de se lever. C'est pourquoi ce message arrive. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Bien-aimés, les Judas, bien-aimés, sont là juste pour nous. Pour nous. Alléluia. Ce sont des Absalom qui sont là pour te faire boire, afin de te détruire. C'est des personnes qui te donneront des mauvais conseils. Et quand tu es dans une situation incontrôlée, ils vont se retirer. Ils te diront, je t'avais dit. Je ne t'ai jamais envoyé. C'est des personnes qui t'excitent à des décisions. Ils t'excitent à prendre des décisions. Ils t'excitent à bousiller ta vie. Ils t'excitent à mener une vie qui n'a pas de sens. C'est des personnes qui ne te redressent pas. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. En réalité, ils sourient avec toi. Mais quand ils tournent le dos, ils se moquent de toi. Oui, Judas était avec Jésus. Il avait l'argent de Jésus. Il mangeait dans l'assiette de Jésus. Mais il avait d'autres amis derrière Jésus. Et quel ami? C'est qui haïssait Jésus. C'est qui n'appréciait pas Jésus. Bien-aimé, ton malheur ne viendra pas de loin. Ton malheur viendra de celui qui connaît ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne dit pas tout à ceux qui sont autour de nous. Oui, je le répète, on ne dit pas tout à ceux qui sont autour de nous. Il y a des secrets, il y a des choses de ta vie que tu ne dois pas